c'est en même temps deux tables de valeurs. Je vais te demander de trouver dans laquelle c'est une situation de proportionnalité, puis dans laquelle c'est une situation de proportionnalité inverse, d'expliquer pourquoi, puis aussi de trouver la règle à partir de ce qu'on vient de faire. Donc, si tu l'écoutes pour la première fois, tu devrais mettre pause pour l'essayer avant de continuer. Alors, voici les coûts par personne pour louer un autobus, faisant le trajet de Montréal à Ottawa. Si j'ai 10 personnes, ça va coûter 160 $. 16 personnes, 100 $. 20 personnes, 80 $. Donc, plus mon nombre de personnes augmente, plus mon coût des passagers diminue. Donc, quand X augmente, Y diminue. Donc, le fait que quand X augmente, Y diminue, c'est un très bon indice que ici, c'est inversement proportionnel. Inversement proportionnel. Autre chose, si je multiplie le X par le Y tout le temps, 160 fois 10, ça donne 1600. 16 fois 100, ça donne 1600. 20 fois 80, 1600. Donc, 1600, ça se trouve être le produit constant. Donc, quand on multiplie X par Y, ça donne toujours la même chose. Ça veut dire que c'est une situation inversement proportionnelle. Parce que si c'était proportionnel, on n'obtiendrait pas toujours la même chose quand on multiplierait X par Y. Donc, maintenant, si on veut trouver la règle, Y va être égal à 1600 divisé par X. Parce qu'on a dit que c'est toujours le produit constant sur X. Donc, si on fait 1600 divisé par 10, on trouve 160. Si on fait 1600 divisé par 25, on trouve 64 pour Y. Ici, c'est X, ici, c'est Y. Ici, bon, dans la table de valeurs, on a une situation qui va être plutôt proportionnelle parce que quand ma valeur de X augmente, ma valeur de Y augmente aussi. 1, 2, 4, 10. Et ici, 1,5, 3, 10, 15. Quand X augmente, Y augmente. Quand X augmente, Y augmente. Donc, c'est proportionnel. L'autre chose qu'on peut voir, c'est qu'on a le couple 0,0. Et on a dit que ça passe toujours par l'origine quand c'est proportionnel. Et finalement, si je fais ma petite flèche ici, le coefficient de proportionnalité va toujours être fois 1,50. Fois 1,50 qui est en fait le prix de vente par kilogramme. Si je multiplie 4 par 1,50, ça donne 6. Si je multiplie 2 par 1,50, ça donne 3. Si je multiplie 1 par 1,50, ça donne 1,5, etc. Donc, le coefficient de proportionnalité. Donc, tout ça, c'est des indices que c'est une situation qui est proportionnelle. Donc, à partir d'une table de valeurs, tu peux déterminer si c'est proportionnel ou inversement proportionnel. La règle ici, ça va être Y égale KX. Le coefficient, c'est 1,50. Donc, Y va être égal à 1,50x. Ça, c'est la forme générale. Ça, c'est dans notre contexte de problème. Donc, si c'est inversement proportionnel, le produit constant sur x. Si c'est proportionnel, le coefficient de proportionnalité fois x. Donc, l'exemple B est en lien avec les notes de cours d'hier, les situations proportionnelles. Donc, ici, tu as un problème, un graphique, qui n'a rien à voir avec les situations des pages précédentes. Ce qu'on te demande, c'est de trouver la règle à partir du graphique. Ce qu'il faut faire, c'est trouver des points là, qui sont faciles à trouver, qui sont sur des intersections. Bon, lui, il n'est pas sur une intersection, mais il est quand même assez facile à trouver. Écrire les coordonnées. Ici, donc, c'est 1,100, 2,50, 4,25. Et en fait,
Si on sait qu'en multipliant x par y, ça donne le produit constant, ça donne toujours la même chose, on peut vérifier c'est quoi le produit constant. Puis on peut le vérifier avec plus d'un couple, ce qui évite les erreurs. Donc on se rend compte qu'ici, le produit constant, la valeur que ça donne quand on multiplie x par y, c'est toujours 100. Ça veut dire que notre règle, ça va être 100 divisé par x, parce que c'est une courbe là, qui est une courbe de graphique de situation inversement proportionnelle. Parce que si c'était proportionnel, ce serait comme dans le cours précédent, ça passait par 0. C'était une droite croissante, en ligne droite. Maintenant, on a vu aussi cette page-là à la fin du cours, puis ton devoir, c'est en fait de terminer la page suivante, la toute dernière, l'exercice sur le nettoyage des édifices. Donc, la page ici de résolution de problèmes, on a vu hier pour les situations proportionnelles 4 méthodes. Le retour à l'unité, le facteur de changement, le coefficient de proportionnalité, puis le produit croisé. Puis je vous avais dit que vous pouviez utiliser celui que vous vouliez dans l'examen, mais que je vous montrais les 4 pour faciliter l'apprentissage de ceci. Donc, si on veut résoudre une situation de variation inverse, il y a seulement 2 méthodes possibles. Et les 2 méthodes sont produit constant et facteur de changement inverse. Donc, hier, on a vu le facteur de changement, là, ça va être facteur de changement inverse. Voici notre problème avec la méthode 1. Un groupe de 25 personnes doivent partager les coûts d'un tour de ville guidé. On veut connaître la somme que chaque personne devra débourser, sachant que si 10 personnes participent au tour de ville, chacune doit payer 65 $. En fait, ça coûte un certain montant pour faire le tour de ville, puis plus il y a de personnes dans le tour de ville, bien moins ça coûte cher par personne. Donc, la stratégie du produit constant, bien, je fais toujours une petite table de valeur pour aider. En fait, ça se trouve être ici, là, je pourrais l'écrire sous forme de fraction, si je voulais. Donc, nombre de personnes, 10 personnes, somme à débourser 65. Puis, nombre de personnes, 25, somme à débourser, point d'interrogation. Vu qu'on sait que c'est de la variation inverse, parce que si j'ai de plus en plus de personnes, ça va coûter de moins en moins cher. Donc, si X augmente, Y va diminuer. Étant donné que je sais ça, bien, je peux multiplier 10 fois 65, je vais trouver 650, le produit constant, parce que je sais que c'est inversement proportionnel. Si c'est inversement proportionnel, on peut trouver le produit constant. Mais une fois que je sais que X fois Y, dans ce cas-ci, j'ai les deux, 10 fois 65, ça fait 650, mais j'ai mon produit constant. Donc, je sais que 25 fois mon point d'interrogation doit aussi donner 650. Alors, pour trouver mon point d'interrogation, je fais 650 divisé par 25, et ça va donner 26 $. Donc ici, 26 $, parce que je sais que 25 fois 26, ça va bel et bien donner 650. Si on regarde maintenant le dernier exemple, le facteur de changement inverse, mais hier, on a vu le facteur de changement. Ici, il va falloir faire un peu l'inverse. C'est de vérifier, ici, c'est des nombres de personnes. Au numérateur, au dénominateur, c'est de l'argent. Donc, c'est pour passer de 10 à 25, donc d'un nombre de personnes à un autre nombre de personnes, on multiplie par combien? Ici, on multiplie par 2,5. Pour le trouver, on peut faire 25 divisé par 10. On trouve 2,5. Donc, ça veut dire que 10, on multiplie par 2,5 pour trouver 25. Mais si en haut, au numérateur, je dois multiplier par 2,5, au dénominateur, qu'est-ce qu'on doit faire selon toi? On doit diviser par 2,5. L'inverse, ça varie de façon inversement proportionnelle. On l'a vu tantôt dans notre première table de valeur. Quand je doublais le nombre d'ouvriers, je divisais par 2 le temps que ça allait prendre. Bien ici, quand je double, c'est 2 fois et demi, le nombre de personnes, ça coûte 2 fois et demi moins cher. Donc, il faut diviser. Quand un est multiplié, l'autre est divisé. Hier, quand c'était proportionnel, les deux auraient été multipliés. Donc, inversement proportionnel, un, c'est une multiplication, puis l'autre, une division. Si on fait 65 divisé par 2,5, ça donne 26 $. Donc, ton devoir ce soir, c'était la dernière page des notes de cours et la page 37 et 38 de ton cahier. Puis, il y avait 39 aussi pour le groupe 202 qui avait 2 jours. Voilà!
Bonne soirée.